Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une notion, d'un mot déjà que j'ai envie de faire résonner parce que moi je le trouve beau, je le trouve puissant. Aujourd'hui, on va parler de dignité et de dignité affective. Comment se respecter même quand on a peur de perdre l'amour. Alors, c'est une thématique qui est revenue me travailler, qui m'a travaillé pendant plusieurs années et qui est revenue là parce que, en fait, dans le cadre de mon mentorat, pour mon entreprise, vous savez à quel point la vie entrepreneuriale et la vie personnelle sont liées, j'ai eu à réfléchir sur la notion des limites, sur comment j'allais rehausser mes limites, mes exigences, et voilà, donc évidemment, ça fait fort travailler, donc les limites, ça peut être comment est-ce qu'on pose un tarif, comment est-ce qu'on définit les personnes qui rentrent dans nos espaces ou qui n'y rentrent pas, et en fait, tout ça est lié aussi aux limites que l'on pose dans la vie personnelle, et c'est revenu vraiment me challenger, et ce mot dignité affective, j'ai eu envie, en bonne ancienne hippocagneuse qui se respecte, de regarder un petit peu dans le dictionnaire, dans le petit Robert, quelle en était la définition exacte. Alors il y en a deux. La dignité, ça peut être défini d'une part comme une fonction, un titre ou une charge qui donne à quelqu'un un rang éminent. Donc là, on est plus dans le côté valeur, noblesse de la dignité, et aussi le respect que mérite quelqu'un. C'est assez entremêlé, c'est venu aussi pour moi très résonner avec la question des limites. Et en fait, la dignité affective, c'est la manière dont on se tient dans nos relations et c'est aussi la façon dont on a des relations qui sont nobles, qui nous respectent, qui respectent l'autre, mais qui font aussi qu'on arrive à s'honorer, à se considérer dans la relation. Alors, pour tout vous dire, moi, je ne me suis pas respectée dans les relations à de nombreuses reprises. Je suis un peu la spécialiste, en fait, à la fois de la dépendance affective, du people pleaser, de ne pas écouter mes besoins au profit de l'autre. Ça, j'en connais un rayon. Et ça m'est arrivé bien souvent, et ça m'arrive encore. Attention, le chemin est toujours en cours. Il n'y a pas un moment où je crois que je pourrais dire que j'ai résolu cette problématique définitivement. Peut-être que du coup je l'accompagne différemment ou que j'y suis plus attentive tout simplement. Mais bien souvent, à bon nombre de reprises, je n'ai pas écouté mes besoins au détriment de l'autre, notamment dans la vie affective. Ça m'est arrivé dans mes relations sentimentales notamment de m'effacer pour maintenir un lien et d'accepter aussi des choses qui ne me convenaient pas par peur qu'on ne m'aime plus. Je me suis raconté des trucs comme ça va passer, je minimisais un peu ma souffrance parce que je voulais pas déranger et comme je suis une grande empathique, j'ai souvent été éprise, amoureuse de la version, de l'espoir que pouvait contenir l'autre. Donc en m'éloignant totalement de la réalité, du potentiel de la personne que la personne pouvait avoir, mais sans en considérer la personne là où elle en est réellement. Alors c'est bien quand on est coach de voir le potentiel des personnes, c'est aussi mon talent d'aller chercher le potentiel, mais ça a aussi l'effet retors, comme les deux faces d'une même pièce dans les relations affectives, de m'avoir joué beaucoup de tours. J'ai aussi accepté à bon nombre de reprises, quand ma douleur n'était pas prise en considération, de rester quand même. Et donc à ces moments-là, je n'étais plus dans ma noblesse, dans le premier sens de la dignité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se quitte, quand on quitte cette prise en soin de soi? C'est pas tellement l'autre le problème à cet endroit-là, c'est qu'on ne se respecte pas soi-même et inconsciemment, on autorise l'autre à ne pas nous respecter. C'est-à-dire qu'en voulant faire tout pour que l'autre m'aime, et donc en ne me respectant pas, en fait, j'avais précisément l'effet inverse.
l'autre s'autorisait à ne pas me respecter, puisque moi, je ne me respectais pas. Le non-respect de soi, ça fonctionne comme un effet miroir, ça ouvre la porte au non-respect de l'autre en face. Et plus on a peur de perdre l'amour de quelqu'un, plus on se plie et plus l'amour se retire. C'est vraiment un paradoxe qui est terrible, qui est terriblement difficile à vivre. Alors comment on s'en sort aussi à un moment donné? Je pense que c'est encore une fois le corps qui parle. J'avais dans ces endroits-là une grande fatigue émotionnelle, je sentais une colère, une rancœur comme ça, des choses qui vraiment tournent à l'intérieur, une tristesse, des sentiments d'injustice, et vraiment la dignité affective, elle commence à ce moment-là quand on se dit « Oh, je mérite mieux là que des miettes ». Alors c'est pas de l'arrogance, c'est vraiment du respect de soi. Retrouver sa dignité, c'est redresser la barre. Comme la barre d'un bateau en fait. C'est vraiment revenir à soi. Et c'est un chemin. Alors ça peut aussi se rencontrer dans plein de sphères. Je vous parle de la sphère affective, mais je l'ai connu dans la sphère familiale. Il n'y a pas si longtemps que ça, environ 3 ans, en me faisant littéralement jeter par SMS par un membre très très proche de ma famille. Et là, j'ai commencé aussi à dire que les limites avaient été atteintes, chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'est-à-dire, ça a marqué vraiment un stop. C'est OK, là, c'est non. Et c'est là qu'arrivent les limites. Il y a quelque chose, et j'ai dû attendre très longtemps. Je me suis beaucoup fait maltraiter pour en arriver à dire, là, en fait, c'est stop. Non, je suis un trésor, je suis une personne importante, tu ne peux pas me traiter comme ça. Et poser ses limites, c'est pas devenir dur. Alors bien sûr que ça peut surprendre. Quand l'entourage n'a pas été habitué à ce que vous posiez vos limites, ça peut paraître pour de l'incompréhension, de l'injustice. Non mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle comprend pas. Et surtout quand vous avez aussi dans une famille ou dans un cercle affectif amical cette posture de l'accompagnante, on se dit toujours « Ah mais toi tu peux comprendre, t'es sophrologue, t'es coach, t'es au-dessus de ça ?» Non, pas du tout. Donc poser ses limites, c'est pas devenir âpre, c'est pas devenir dur, c'est vraiment s'aimer. C'est arriver à se dire ça, je ne l'accepte pas, ça me fait mal, et ça, ce n'est pas aligné avec ce que je veux vivre dans mes relations. Et oui, quand on redresse la barre, le système résiste. Les personnes qui sont habituées à ce qu'on s'efface, à ce qu'on ne parle pas, sont déstabilisées parce qu'on change les règles. Mais la dignité, vous savez quoi? Ce n'est pas négociable. Votre dignité n'est pas négociable, que ça plaise ou non. Comme je vous le disais, la dignité affective, elle ne concerne pas seulement l'amour, elle concerne le travail, elle concerne l'amitié, la famille, les collaborations, les engagements. Et chaque fois que j'ai pu me trahir, j'ai perdu un peu de ma dignité. Et ça m'est arrivé plusieurs fois au niveau professionnel, quand on accepte des conditions qui ne sont pas OK pour nous, quand on accepte de se faire traiter d'une certaine façon, qu'on n'accepte pas les engagements qui étaient au départ ce qu'on avait dit pour soi. Et en fait, parallèlement à ça, paradoxalement à ça, chaque fois que je me choisis, eh bien, je la retrouve cette dignité. Je retrouve ma noblesse. Donc là encore, je vous le dis, c'est un chemin. Mais peut-être que si vous sentez dans des espaces qu'il n'y a pas cette dignité, que vous n'êtes pas respecté, ce sera intéressant de dire qu'est-ce que je peux poser, moi, qui soit un premier pas pour dire ça, c'est pas possible. Quels sont les endroits où je ne pose pas les limites ou des endroits dans lesquels elles sont floues, par exemple? Parce que ça aussi, le flou, ça autorise bon nombre de dépassements. Pour les thérapeutes et les accompagnants, parce que voilà, j'ai connu ça aussi, ça peut être de regarder un petit peu les personnes, les clients qui abusent, qui dépassent les bornes. Si vous avez beaucoup de clients comme ça qui dépassent les limites, ou dans vos interactions, vous sentez qu'il y a beaucoup de gens qui dépassent les limites, c'est que vos limites ne sont pas claires. Et donc, les limites, ça va rechercher notre travail sur les valeurs, ce qui est important pour nous, ce qui n'est pas négociable. Alors, on ne conquiert pas sa dignité affective une fois pour toutes, bien sûr. On apprend, on tombe, on recommence. Mais à chaque fois que vous choisissez de vous aimer, même si ça vous fait peur, même si ça vous coûte un lien, même si ça vous dérange, vous allez redevenir davantage souveraine, souverain. Et à partir de là, l'amour qui vient vers vous est un amour qui vous respecte. Il y a vraiment cette idée de souveraineté de la reine ou du roi sur son trône. Vous voyez, ça c'est très important. Et dans cet espace-là vont forcément
arriver des personnes qui vous respectent pour qui vous êtes et des personnes qui sortent parce qu'ils ne vous respectent pas, parce qu'en fait, ils ne vous aiment pas ou ils aiment une certaine facette de vous qui leur correspond, qui leur parle. Mais ce n'est pas vous. Et ça, c'est très dangereux dans les relations. Ne pas être aimé pour qui on est. Ce sujet, il est encore très fort au travail pour moi en ce moment, donc je ne prétends absolument pas vous donner des réponses. Mais j'y reviendrai régulièrement en fonction des avancées que je pourrais faire moi aussi. J'en ai déjà fait beaucoup, mais ça m'a rattrapé encore récemment de constater que j'avais encore une fois autorisé à ce qu'on dépasse les limites. Et donc ça, eh bien, c'est délétère pour votre santé mentale, votre santé physique, psychique. Et c'est important de revenir à vous, de revenir à l'amour de soi, de remettre les choses en équilibre pour que la danse avec l'autre soit fluide et avec vous soit fluide également. Donc je vous souhaite de vous aimer chaque jour un peu plus, de vous respecter chaque jour un peu plus, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, plus vous posez des limites hautes, plus vous êtes dans une exigence en face, plus vous allez avoir des relations de qualité. Peut-être qu'il y en aura moins, peut-être pas, mais en tout cas, vous saurez sur qui vous pouvez compter en regardant autour de vous. Je vous souhaite de belles explorations et n'hésitez pas à partager cet épisode à une personne pour qui ça pourrait résonner. Et d'ici là, prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.